Après 2 semaines d'attente, le gouvernement de Michel Barnier a enfin été annoncé. Les 39 nouveaux ministres et secrétaires d'État ont fait leur rentrée aujourd'hui avec un premier conseil des ministres à l'Élysée. Dans la salle, autant d'hommes que de femmes et beaucoup de ministres encartés à droite de l'échiquier politique. On revient sur le profil du nouveau gouvernement en chiffres. Sur les 40 membres du gouvernement, en comptant Michel Barnier, il y a 20 femmes. Une parité qu'il faut nuancer car tous les ministères régaliens, l'intérieur, la justice, l'économie, le ministère des armées et des affaires étrangères, sont occupés par des hommes. Des hommes sont aussi plus nombreux à occuper des ministères de plein exercice, ils ne sont pas ministres délégués ni secrétaires d'État. Sur les 17 ministères de plein exercice, 9 sont désormais dirigés par des hommes contre 8 par des femmes. Ce gouvernement est aussi l'un des plus vieux depuis 2017, juste derrière le tout premier constitué par Édouard Philippe, qui était un gouvernement d'attente avant les législatives. Aujourd'hui, 27 ministres et secrétaires d'État ont plus de 50 ans. Bon, maintenant, qui sont-ils, politiquement et professionnellement parlant? Politiquement, ça a fait beaucoup parler. Monsieur Barnier a laissé traîner un petit peu pour nommer son ministère en faisant croire qu'il rencontrait des gens de tous les bords, alors qu'on voit, je crois qu'il y a à peu près 70% des ministres qui sont issus des Républicains. Emmanuel Macron n'a pas nécessairement entendu l'appel du peuple parce que voilà, le seul ministre de gauche, c'est le garde des Sceaux. Alors oui, le gouvernement nommé par Michel Barnier est très marqué à droite, alors que jusque-là, les gouvernements nommés sous la présidence d'Emmanuel Macron étaient composés de différentes sensibilités politiques. Les macronistes restent majoritaires avec 20 ministres ou secrétaires d'État, mais la deuxième force politique du gouvernement est à droite, avec 13 membres encartés chez LR, auxquels on peut ajouter les 5 de divers droites. Et comme l'a dit Léni, la gauche se retrouve bien seule avec un seul représentant, le ministre de la Justice Didier Migaud. Professionnellement, pour le coup, c'est plus varié. 4 membres sont hauts fonctionnaires, 4 membres sont professeurs dans des domaines variés, la philosophie, l'économie, les lettres. On retrouve aussi quelques ministres avocats, médecins ou encore une viticultrice. Sur les 40 membres du gouvernement, 22 étaient déjà députés ou sénateurs. Mais pour 30 d'entre eux, il s'agit de leur première nomination dans un gouvernement. Même pour Didier Migaud, le doyen qui a 72 ans. Je trouve qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un équilibre, parce que le nombre de postes, entre guillemets, de nouveaux est vraiment... 75%, c'est énorme. Après, ça peut être une très bonne chose. J'ai envie de dire, laissons-leur la chance. Vous vous souvenez d'ailleurs, en 2017, l'idée d'Emmanuel Macron était d'inclure des membres de la société civile à la vie politique. Parce que c'est notre projet! Eh bien là, ça a loupé. Dans l'équipe de Michel Barnier, il n'y a que 3 personnes qui n'ont jamais été élues, soit 8%. En 2017, ce chiffre était de 40%. En parlant de projet d'ailleurs, aucun des candidats déclarés ou supposés à la présidentielle de 2027, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Laurent Wauquiez, Gérald Darmanin, François Bayrou par exemple, n'a été nommé dans le gouvernement de Michel Barnier. Mais certains sont toujours députés et retrouveront les ministres très vite à l'Assemblée nationale où les débats risquent d'être tendus. On vous tiendra bien sûr informé sur le site de Ouest France.